Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Quelle ironie de l'histoire de voir l'Arcom qui, après avoir sanctionné le groupe Énergie en lui retirant la fréquence de sa chaîne Énergie 12, accorde ces jours-ci un satisfecit au même groupe Énergie pour avoir respecté toutes les obligations réglementaires en matière de production et de diffusion télévisuelle. Une incongruité qui n'aura pas manqué de rendre la pilule encore plus amère à Jean-Paul Baudecroux, patron fondateur d'Énergie, et aura achevé de le convaincre qu'il a bien raison de vouloir en finir avec ses activités télé par la mise en vente de Chérie 25, la chaîne TNT orpheline qui lui reste. Une cession pour laquelle un mandat a été confié à une banque d'affaires, il pourrait s'agir de Lazard, et dont la perspective ne manquera pas d'attiser les convoitises de tous les gros acteurs nationaux de la filière télévision. Car même si le marché de la télévision gratuite semble enfin, au bout de 5 ans, avoir dépassé son niveau de 2019, après une croissance de plus 4,2% en 2024 à 3,5 milliards d'euros selon les chiffres récents du baromètre Bump, les perspectives 2025 ne s'annoncent pas bonnes pour la télé. Dès lors, la seule solution pour les chaînes nationales hertziennes de faire grandir leur chiffre d'affaires publicitaire est d'acheter de la part de marché. Et celle de Chérie 25 tombe à pic. Même si la chaîne est dans une équation économique difficile avec un résultat encore déficitaire, elle représente une audience non négligeable de plus de 1% de part d'audience nationale, stable sur un an et au niveau de celle de chaînes comme C-Star ou Gulli. Et surtout, avec un chiffre d'affaires publicitaire annuel conséquent, de l'ordre de plus de 20 millions d'euros, confirmé par Énergie comme toujours en progression au 4e trimestre 2024. Certes, avec un niveau de perte annuelle de l'ordre de 10 millions d'euros, la mariée paraît tout de suite beaucoup moins belle, mais les synergies de coûts en programme et de revenus en couplage publicitaire qui pourraient être générés par un diffuseur qui adosserait Chérie 25 aux autres chaînes TNT de son portefeuille permettraient d'équilibrer rapidement les comptes de la chaîne. Alors, quel candidat les plus probables pour le rachat de Chérie 25 ? Les velléités d'un TF1 ou d'un M6 sont forcément avérées, compte tenu de l'urgence pour ces deux groupes de maintenir leur part de marché en résistant coûte que coûte à la fragmentation digitale. Pour M6, ce serait surtout le moyen de compenser le tassement récurrent de l'audience de sa chaîne Amiral, et pour TF1, le moyen de valider sa stratégie volontariste sur la TNT et affirmer lors de l'appel d'offres de juillet 2024 avec les projets La chaîne Histoire et Humour TV. Il semble aussi attendu que CMA-CGM cherche à se positionner comme acquéreur, à la fois pour pallier les pertes d'audience de BFM TV, qui risquent de s'avérer structurelles, et pour parvenir à atteindre un niveau de part de marché publicitaire suffisant afin d'être incontournable avec les annonceurs. Et ce, dans l'attente de pouvoir un jour monter définitivement autour de table de M6, dont il possède déjà 10%. Pour Canal+, en revanche, même si récupérer Chérie 25 après l'amputation forcée de C8 aurait les allures d'une gifle revancharde, et pas sans un certain panache pour l'Arcom, il y a fort à parier que le groupe reste concentré sur les enjeux organiques que sont désormais le déroulé opérationnel de sa stratégie internationale et le regonflement de son cours de bourse. Au-delà de l'identité du repreneur se pose enfin le problème du prix, et c'est probablement là la plus grosse pierre d'achoppement du dossier, compte tenu de la réputation historique du groupe Énergie à rechigner, à entendre et à accepter des transactions à prix de marché. Sachant que le critère maintes fois affirmé par Énergie est que, je cite, « la valeur créée reste supérieure à la trésorerie investie par le groupe », cela signifierait que Énergie, sur la base des pertes cumulées de Chérie 25, pourrait exiger environ 150 millions d'euros. Bien loin du ratio déjà très élevé de 1 point d'audience pour 100 millions d'euros, historiquement et communément entendu par le marché. Alors, qui de Bolloré, Bouygues ou Saadé pour l'emporter ? Une affaire à suivre donc dans cette course entre tycoons en bleu, blanc et rouge. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr